Bien-aimés, ce matin, je voulais vous parler un peu de la séduction. Évidemment, le Saint-Esprit a bien fait les choses. Le pasteur m'avait parlé tout à l'heure dans l'intercession. Notre premier texte se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. On va aller vite parce que nous avons la Sainte Seine, pour que nous ayons le temps. Si nous pouvons parler de tout le sujet qui nous concerne ce matin, ce serait bien. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Puis il leur dit, « Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assure sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde ?» Alléluia. Dis-nous. Dis-nous. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Au verset 4, Jésus va répondre à une question importante. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ah, c'est quand même bizarre. La préoccupation des apôtres et la réponse que le Seigneur donne, on a l'impression qu'il y a un décalage, n'est-ce pas? Ou bien vous n'avez pas compris. On reprend la lecture. Il faut que nous soyons tous dans une même pensée sur la terre. Regardez bien. Comme Jésus s'en allait au verset 1, comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, ou sinon en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne soit renversée. Vous suivez très bien. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il commence par premièrement d'abord. Prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. À partir de là, il va dérouler. Le pourquoi il a dit que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. La séduction. Nous sommes dans l'ère de la séduction. Nous allons aller dans le livre de 2 Chroniques. Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 18. Là, le texte est un peu long. Mais vous suivez avec moi. Parce que ça vaut la peine de lire tout le texte. Pour nous situer dans le contexte. Alléluia. Amen. 2 Chroniques, chapitre 18. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un si grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je renoncer? Et ils répondirent, monte et Dieu les livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit,
n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a un homme, il y a un individu par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Oh! Alléluia! Amen. Mais je le hais. On reviendra là-dessus. Mais je le hais. Et il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que le mal. C'est Miché, fils de Yamla, ou Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Au verset 8. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Miché, fils de Yamla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, roi de Kenana, et fils de Kenana, s'était assis, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Verset 12. Le messager qui était allé à appeler Miché lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien du roi, du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Miché. Donc vous voyez maintenant, ce n'est plus l'esprit qui conduit, hein, c'est la chair qui conduit, n'est-ce pas? C'est un problème sérieux aujourd'hui dans le corps de Christ. Miché répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Miché, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je renoncer? Il répondit, montez, vous aurez du succès, ils seront livrés entre vos mains. Ah, c'est pas ce qu'il veut entendre, non? Voilà, il a la parole. Mais maintenant au verset 15. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Ah! Au verset 16. Michel répondit, je vois tout Israël. Donc maintenant, Michel revient, il parle maintenant de la part de Dieu. Au verset 16. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Le conseil que je donne, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc, la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qu'il séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse. Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Encore la séduction. Moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras. Encore le mot séduire. Et tu en viendras à bout. Sors. Fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes.
qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi, c'est-à-dire contre Akab. Alors, Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit: par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler? Oh, comme s'il est dépositaire de l'Esprit de l'Éternel. Sans lui, personne d'autre ne peut faire le travail de Dieu. Verset 24. Michée répondit: tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit: prenez Michée et amenez-le vers Amon, c'est-à-dire vers le gouverneur, chef de la ville, vers Joas, fils du roi. Vous direz ainsi par le roi: mettez cet homme, ou sinon cet individu, dans d'autres versions, en prison, nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit: si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et dit encore: vous tous, peuple, entendez, le roi de Juda, le roi d'Israël, et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le peuple d'Israël dit à le roi d'Israël dit à Josaphat: je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef et au chef de ses chars: vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent: c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut. Et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char: tourne et fais-moi sortir du camp de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Quand on ne veut pas entendre l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce que ça nous dit, cette belle histoire? Dans ce texte, il y a plein d'enseignements. Il y a plein d'enseignements dans ce texte. Mais nous allons relever quelques points ce matin, compte tenu du temps que nous avons devant nous. Il y a un jour, un pasteur, nous parlons de la séduction. Et cette année, n'oubliez pas que nous parlons du réveil dans l'église. Réveil dans l'église. Dans notre assemblée ici, en tout cas, l'assemblée locale, Paris-Nord. Un jour, un jeune homme est venu à l'église. Et il est venu dire au pasteur qu'il voulait se marier. Il a vu une femme, qu'il aimait beaucoup cette femme. Et il dérangeait tout le monde avec sa nouvelle. J'aime cette femme-là, je veux l'épouser. Qui est cette femme? Un jour, le pasteur l'appelle. En fait, tu dis tu veux te marier, qui est cette femme? Et il dit: c'est cette femme-là. Ah bon? Et il l'appelle, il dit: écoute, cette femme dont tu parles là, c'est ma femme. Alléluia. La séduction. La séduction dans le milieu chrétien. Il y a plusieurs manières de séduire aujourd'hui. Il y a plusieurs manières de séduire. Des exemples. On séduit par le regard, les yeux, les vêtements, par la démarche, par sa façon d'être, par la parole, par l'argent, etc., etc. La séduction.
Comme ce matin, il y a des gens qui viennent à l'église, s'habillent bien pour séduire. Il y a des hommes qui s'habillent bien pour venir séduire. Il y a des femmes qui s'habillent bien pour venir séduire. Ils sont dans l'église. Mais on ne peut rien faire. Il faut laisser croître. Si ces personnes ne se convertissent pas, au moment de la moisson, le Seigneur dit qu'il va mettre les brebis galeuses à gauche et les brebis obéissantes à sa droite. Donc l'église de Christ, sachez qu'il y a de tout. Mais nous marchons vers le ciel. C'est l'exemple que le Seigneur a donné. Et Dieu, regardez, quelqu'un est sorti, il a semé son blé. Quand il a fini de semer son blé, il est venu à la maison, il dormait, et dans la nuit, le blé a poussé, bien sûr, et le méchant, son ennemi est passé par derrière, il a semé un faux blé. Mais pour connaître le vrai blé et le faux blé, il faut être un spécialiste. Ses serviteurs sont venus lui dire, mais maître, nous avons semé le bon blé, mais il y a un mauvais blé qui a poussé. D'où vient-il? Tu veux que nous allions l'arracher? Il dit, non, n'arrachez pas. De peur qu'en arrachant, vous risquez d'arracher en même temps le bon blé, puisque tout n'est pas encore arrivé à maturité. Laissez. À la moisson, nous allons tout arracher. Et comme ça, nous allons prier. La séduction. Ici, nous faisons face à quelque chose de très important. Ce qui amène ce deux rois à aller en guerre, c'est Galate, c'est Ramoth en Galade. Ramoth en Galade. Ramoth en Galade est un territoire qui appartient à Israël, mais qui a été conquis par les Syriens. Donc en tant que roi, c'est normal que tu ailles livrer combat et ramener ce peuple dans ton giron. Et donc ce qu'il fait est normal. Mais comme il a une mauvaise vie, il y a deux rois ici. Pour vous situer dans le contexte, c'est deux rois. Le roi d'Israël, c'est-à-dire le roi du Nord. C'est le peuple d'Israël. Hein. Quand on dit peuple d'Israël, c'est le peuple entier d'Israël. C'est-à-dire, le royaume du Nord a pour roi Akab et a pour capitale Samarie. Et c'est là il reçoit le roi du Sud. Le roi du Sud, c'est Josaphat. Et donc, il a reçu. Mais Josaphat a fait l'alliance avec lui. Alliance par le sang, alliance par mariage. C'est pourquoi il faut faire très attention aux alliances que nous faisons. Il y a de bonnes et de mauvaises alliances. Il faut faire très attention. Et donc, ici, Josaphat, connaissant le comportement, la vie qu'a mené le roi Akab. Vous savez que le roi Akab a tué presque tous les prophètes de l'Éternel. Il a tué beaucoup de prophètes de l'Éternel quand il est venu au pouvoir, lui et sa femme, Jézabel. Comme si cela n'était pas suffisant, ils ont amené le peuple à pécher contre Dieu en adorant des fétiches, des Baals, des idoles. Et le peuple s'est détourné du Seigneur. C'est pourquoi vous verrez plus tard, dans 1 roi au chapitre 18, quand le roi est plutôt le prophète Élie. C'est pourquoi le prophète Élie a prié. Il a dit, encore de tes méchancetés, je vais prier. Il n'aura plus de pluie en Israël pendant 3 ans. Et c'est ce qui s'est passé. Et pour que la pluie revienne, il a prié aussi. Pour que la pluie vienne. Akab était un homme méchant. Il s'est détourné des voies des dieux. Et Josaphat était un bon roi. Et la Bible dit que quel rapport y a-t-il entre le bon et le mauvais, entre le fidèle et l'infidèle? Akab est infidèle.
Josaphat est fidèle à l'Éternel. Mais les deux sont ensemble. Pour essayer de faire quelque chose. Mais Dieu va se manifester. Voyez-vous, au verset 4, donc au verset 3, Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth, en Galate? Josaphat lui répondit, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Vous voyez, le bon se met en accord avec le mauvais. Le bon se met en accord avec le mauvais. Le fidèle se met en accord avec l'infidèle. Faisons très attention. Au verset 4. Mais Josaphat, il réfléchit, il dit, mais on va consulter d'abord l'Éternel. On va demander d'abord qu'est-ce que l'Éternel nous dit. Nous n'allons pas partir comme ça. Au verset 4, il dit, Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Mais la parole de l'Éternel, c'est les prophètes. Donc, ils vont faire appel aux prophètes. 400 prophètes, je vous prie. Et ces 400 prophètes, ils sont nourris dans la cour du roi. Et ils ont la bouche bien huileuse. Et ils ont la bouche bien pleine. Donc, ils disent que ce que le roi veut entendre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu chrétien. Quand quelqu'un vient à l'église, on lui dit, répands-toi de ton péché. Il dit, ah non, tu m'as attaqué. Je ne viens plus à l'église. Un jour, il y a 2 jeunes gens qui sont venus à l'église. Il y a très longtemps, plus de 20 ans. Après l'église, je les ai reçus. 2 jeunes gens très mignons, un jeune homme et une jeune fille. Ils vont à l'église. Puis ce jour-là, ils sont venus dans notre assemblée. Et ce matin-là, ils sont tombés sur moi. Après le culte, je le reçois. Et bien, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ok, dans la discussion, on arrive à un point important. Ils sont ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Et vous allez à l'église? Oui. Mais vous êtes ensemble? Oui. Mais comment vous comprenez ça? Repentez-vous. Cela n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Il dit, mais si vous demeurez ainsi, vous mourrez, vous irez en enfer. Et alors, ils se sont fâchés contre moi. Alors, ils sont partis. Alléluia. Mais comme c'est des enfants de Dieu, il ne faut pas être complaisant avec le péché. Nous sommes dans des temps difficiles. Comme c'est des enfants de Dieu, ils aiment le Seigneur. Ils sont partis fâchés. Quelques mois plus tard, ils reviennent. Là, maintenant, ils se repentent. Ils disent, mais nous sommes allés, nous avons réfléchi. Tu nous as dit la vérité. Nous te demandons pardon. Et nous demandons pardon à Dieu. Nous voulons nous marier. Mais nous voulons que tu sois à notre mariage. Alléluia. Amen. Nous voulons que tu sois à notre mariage. Ils ont tout fait pour que je sois à leur mariage. Bien aimé les dieux. Et il ne faut pas aimer ce que tu veux que le pasteur te dise. Parce que j'arrive, le pasteur dit, Dieu est bon, alléluia. Tu seras béni, alléluia. Tu vas avoir beaucoup de femmes, alléluia. Tu vas avoir beaucoup de maris, alléluia. Tu vas avoir beaucoup d'argent, alléluia. L'Éternel est avec toi, amen. Et tu dis, oh, quand tu entends ça, tu dis, le pasteur a bien prêché, alléluia. Mais repens-toi, jamais. Non, je ne vais pas me repentir. Le pasteur, il est trop dur. Je vais aller dans une autre église. On dit, oh, Dieu est bon. Quand tu arrives là-bas, on dit, Dieu est bon. Tout le monde ira au ciel, n'est-ce pas? Vous savez, il y a un chanteur français qui dit tout le monde ira au paradis, n'est-ce pas? Qu'on soit menteur, qu'on soit voleur, nous irons tous au paradis. Voilà un messager du diable. Il a été point par le diable pour calmer la conscience des gens, des hommes et des femmes. Combien de personnes ont écouté cette chanson? Et Satan leur a fait croire qu'ils iront tous au ciel. Il dit, nous irons tous au paradis. Et il dit, mais qu'on soit menteur, qu'on soit voleur, nous irons au paradis. Qui t'a dit cela? Il faut te repentir, sinon tu n'iras pas au ciel. Il y a une porte de sortie, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu crois en lui, tu lui donnes ton cœur, tu es sauvé.
Voilà, tout le monde n'ira pas au paradis. En fait, je ne sais pas de quel paradis il parle. Et alors, regardons bien. Le roi d'Israël assembla les 400 prophètes. En fait, les prophètes au nombre de 400. Il leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galate, ou dois-je renoncer? Ils répondirent, monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, Josaphat, tu es bien. Donc vous voyez ici, ce que tu es, ça se révèle. Josaphat, quand il a entendu ces 400 prophètes, dites-moi, 400 prophètes contre un seul. Mais dans une assemblée, pour le vote, c'est pas le nombre, comment on dit même, le nombre supérieur qui gagne, n'est-ce pas? Logiquement, on dit, ils ont raison, 400 contre un seul. Mais la logique est différente. La logique de Dieu est différente. Tu peux être seul, mais tu peux être dans la vérité. Alléluia. Tu peux être seul contre tous, mais tu es dans la vérité. Quand le Seigneur te convainc, quand le Saint-Esprit te convainc, vas-y. Même si tout le monde est contre toi. C'est sur le chemin qu'ils diront, ah oui, tu avais vraiment raison. Mais j'ai dit, quand le Seigneur est avec toi, mais pas dans un esprit de rébellion. Quand le Seigneur est avec toi, il t'a convaincu. Ah, tu peux foncer, tête baissée. Et c'est ce qui va se passer ici. Ces 400 prophètes vont prophétiser la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils mangent à la table du roi. Ils sont bien. Voilà. Wow, il faut partir. Tu vas remporter la victoire. Tu vas avoir même du succès. L'Éternel est avec toi. Mais il mentait au nom de l'Éternel. Il mentait au nom de l'Éternel. Et Michée arrive. Celui qui va le chercher lui dit, écoute, tous, on dit là-bas que le roi va avoir le succès. Toi, dis la même chose. Dis la même chose. Vous savez ce qui se passe parfois au milieu de certains prédicateurs? Dis non, non. Ici, dans l'église, on ne parle pas du mal, on ne parle pas du péché. En fait, on ne parle pas du péché. Il y a des frères qui nous confiaient que dans certaines églises, quand vous y allez, vous voulez prêcher, on vérifie d'abord ce que tu vas prêcher. Les anciens, ils se retrouvent, ils disent, tu vas parler de quoi? C'est pas mal, c'est pas mauvais. Ils disent, bon, je vais parler de quoi? Mais quant à dire, à dicter ce que je vais dire, alors là, il y a un problème. C'est pas toi qui dois me dicter. Si je dois parler, je dois prêcher au nom de l'Éternel. Amen. C'est pas à l'homme de dicter. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup de serviteurs de Dieu, finalement, ils claquent la porte et ils partent. Ils disent non, moi je ne peux pas rester dans cette église en tant que pasteur. Parce que tout est dicté par les anciens. Alors, Michée dit non. Moi, je dirai ce que l'Éternel me dira de dire. Mettra dans ma bouche. Et il est parti. Il part, il arrive et il a fait semblant. Il a dit oui, allez, vous irez monter, vous aurez du succès au verset 14. Vous aurez du succès. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate? Ou dois-je y renoncer? Il répondit, montez, vous aurez du succès. Seront livrés entre vos mains. Montez, il n'y a aucun problème. Alors le roi dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je sais que tu vas me dire autre chose. Dis-moi la vérité au nom de l'Éternel. Mais c'est la vérité qu'il ne voulait pas entendre. Bien-aimés, est-ce que nous aimons la vérité? Alléluia. Quand nous venons à l'église, est-ce que nous aimons la vérité? Mais auparavant, il a dit ceci. Quand Josaphat lui a dit, mais ces 400 prophètes ont prophétisé la même chose. Mais il n'y a pas un autre prophète que nous pouvons consulter. Mais un cap dit, je connais un, mais je le hais. Vous imaginez, dans le milieu chrétien, nous nous haïssons les uns les autres. Or, la Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Si vous haïssez quelqu'un, vous êtes un
meurtrier. C'est-à-dire que vous avez déjà tué cette personne. Vous êtes un meurtrier. Donc vous avez pris le couteau comme ça, vous avez poignardé la personne. Ne haïssez personne, bien-aimé de Dieu. Ne haïssez personne. Il dit, il est là, mais je le hais. Pourquoi? Parce qu'il lui dit la vérité. Parce qu'il ne marche pas dans ses mensonges. Il dit, je le hais. Bien-aimé, nous haïssons des gens. La seule chose que tu peux haïr dans le monde, c'est quoi? C'est le péché. Il faut haïr le péché. Il faut haïr le mal. Pas ton frère, pas ta soeur. Malheureusement, dans le milieu chrétien, nous rencontrons des gens qui se haïssent les uns les autres. Il dit, je le hais. Comme ça. Tu me hais, pourquoi? Parce que je parle la parole de Dieu. Tu me hais? L'apôtre Paul dit ceci. Suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Je suis devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité. Il dit, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas prédicateur de Christ. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, bien-aimés de Dieu. Nous cherchons à plaire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voulons rentrer au ciel avec ceux qui veulent rentrer au ciel. Je disais d'entrée de propos que l'église, c'est comme un champ de blé. On a beau dire, ne faites pas ceci, il y a des gens qui sont là, qui sont la semence du diable, qui sont dans l'église. Qui sont dans l'église. La preuve, Jésus a choisi combien de disciples? 12, n'est-ce pas? Les apôtres, il y en avait 12. Mais parmi les 12, il y avait un, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme ça, bien aimé les dieux. Donc, dans l'église. Et si tu es dans l'église, tu es un disciple du diable. Si tu ne te repens pas, le Seigneur te donne l'occasion de te repentir. Comme le Seigneur donne l'occasion à Judas de se repentir jusqu'au bout. Mais Judas est resté ferme dans sa logique. Il ne faut pas qu'il soit tard pour toi. Alors, Michée arrive, il va prophétiser. Il va prophétiser. Il va parler de la part de l'Éternel. Et Sédécias, qu'est-ce qu'il va faire? Un des prophètes, il va gifler. Il va gifler Michée. Il dit, mais par où l'Esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler à toi? Mais vous voyez, c'est pourquoi il faut faire très attention aujourd'hui. La séduction. Tout ce que vous regardez sur Internet, faisons très attention. Parce qu'il y a des serviteurs qui croient être dépositaires de l'Esprit de Dieu. Sans eux, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, eux, ils sont dépositaires. L'Esprit descend sur eux seulement et il vous communique à vous. Sans eux, vous ne pouvez pas recevoir l'action de Dieu. Dieu ne peut pas parler. Dieu ne peut pas vous parler en dehors d'eux. Il faut forcément que Dieu leur parle avant de vous parler à vous. Mais non, c'est faux. Il dit que je répandrai sur vous. Je répandrai sur vous mon esprit. Il dit, il répandra sur toute chair son esprit. Et nous aurons de quoi? Des visions, des prophéties. Nous parlerons en langue. Alors, Sédécias, il a frappé, il a bien giflé. Combien de fois les serviteurs de Dieu ne sont pas giflés aujourd'hui? Parce qu'ils vous disent la vérité. Vous les critiquez. Vous parlez mal d'eux. Vous les insultez. Vous vous comportez mal contre eux. Or pourtant, ils ne vous ont jamais dit d'aller voler. Est-ce que quelqu'un s'est mis ici une fois qui dit, mon frère, il faut frapper ta femme. Quand elle se... il faut la frapper même. Tu as compris, frère? Quand ton mari te fait ceci, ma soeur, il faut le frapper. Quand tu fais la cuisine, même tu mets 3 kilos de sel dans la sauce. Comme ça, il va bien manger, il va savoir. Est-ce que vous avez jamais conseillé ces choses? Jamais. Nous vous disons toujours, faites bien, bien-aimés. Faites bien. Mais en vous le disant, on devient des ennemis. On nous gifle pas devant et pas derrière. On nous gifle en notre présence. On nous gifle
Faisons attention à la séduction. Le roi Akab voulait entendre ce qui est agréable, ce qui est bien. Il ne voulait pas entendre la vérité. Mais cela va le conduire à quoi? À la mort. Il ne voulait pas entendre la vérité. Cela va le conduire à la mort. On te dit tout le temps la vérité. Tu ne veux pas entendre. À un moment donné, tu peux mourir. On te parle, frère. On te parle, sœur. Tu ne veux pas écouter. Mais tu vas à la mort. Il y a la mort spirituelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit que d'autres ont pris la Sainte Seine sans discernement. Mais ils sont morts. L'apôtre Paul dit que c'est pourquoi il y a parmi vous des infirmes. Il y a des infirmes spirituels. Il y a des gens qui sont morts. Des morts spirituels, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la conscience chrétienne. Ils n'ont plus la conscience chrétienne. Ils sont morts spirituellement. Parce qu'on leur dit la vérité. Ils n'ont pas voulu écouter. Alors, il dit au verset 27, Michel dit, tu ne reviendras, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Quand on dit peuple, entendez. Si cet homme revient en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par ma bouche. Mais que dirons-nous des 400 autres? Nous serons de leur côté si nous étions là. Nous serions de leur côté, n'est-ce pas? Mais ils sont quand même, il ne faut pas exagérer, pasteur. Toi, tu es seul. Et puis ils sont 400. Ils sont aussi des serviteurs de Dieu. Toi aussi, tu es serviteur de Dieu. Ils sont 400, ils ont prophétisé. Mais toi, seul, tu as prophétisé. Tu vas aller où? Tu vas aller du côté des 400. Mais ils sont dans le faux. Pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils sont dans le vrai. On peut être seul, mais dans le vrai. Comme on peut être seul aussi, être dans le faux. On peut être nombreux, être dans le vrai, comme on peut être nombreux aussi, être dans le faux. Mais c'est ce qui s'est passé. Alors, donc le Seigneur, revenons à Matthieu chapitre 24, je vais finir rapidement. Matthieu 24, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Et il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Vous savez que cette parole s'est accomplie en l'an 70, n'est-ce pas? L'empereur Titus, avec son armée romaine, sont partis, ils ont détruit le peuple d'Israël. Le peuple a été dispersé un peu partout dans le monde. Cette parole s'est accomplie en l'an 70. Le temple a été détruit. C'est pour dire que Dieu est fidèle. La parole de Dieu, quand Dieu la proclame, elle s'accomplit effectivement. Au verset 3 maintenant, il s'assit sur la montagne. Et ses disciples, sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Bien-aimés, attention à la séduction. Attention à la séduction. Attention à la séduction. Attention à la séduction. 2 Timothée, chapitre 4. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure. Ouais, c'est l'apôtre qui parle ici. Hein. Mais quand on essaie de censurer, on essaie de reprendre, les gens disent quoi? Ils sont trop nuls, n'est-ce pas? Mais c'est l'apôtre qui reprend. Regardons. Il dit, je t'en conjure, au verset 1, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste. Prêche la parole. Insiste. En
en toute occasion, favorable ou non, reprend. Il dit de reprendre. Quelque part, il dit de reprendre ceux qui pêchent. Aujourd'hui, on ne peut pas reprendre quelqu'un à l'église. Mais nous, quand on était convertis, vous savez, quand quelqu'un commet un péché, il vient ici, devant l'église. Hein? Il vient devant l'église. Et il confesse son péché devant tout le monde. Hein? Quelqu'un commet l'adultère, hein? Il vient là, il se met là. Il dit, j'ai commis l'adultère. Je demande pardon à Dieu. Et l'église prie pour lui. Je me souviens, parfois même on pleure pour le frère, on pleure pour la sœur. Et on prie pour lui. Il va s'asseoir. Aujourd'hui tu fais ça, les gens vont dire quoi? Si un frère a commis un péché, on le met ici. On le met ici. Vous allez fuir, non? Vous allez dire, non, non, ça c'est pas l'église. Non, où Jésus a dit ça. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, quand on fait les choses, vous allez penser qu'on a inventé. On n'a rien inventé. Nous ne faisons que suivre ce que les apôtres ont fait. Alléluia. Donc, à notre époque, c'est comme ça. Mais parce qu'on voulait aller au ciel, on est obligé de marcher tout droit. Marcher tout droit. Ce ne sont pas des occasions de chute qui ont manqué, qui nous ont manqué. Mais parce que nous voulons aller au ciel, nous avons dit non à la séduction. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, censure, reprends. Donc reprends ceux qui pêchent, comme il dit quelque part. Censure, exhorte, avec douceur, en instruisant. Au verset 3, car il viendra un temps, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir. C'est ce que Akab a fait. Akab voulait entendre des choses agréables. C'est pourquoi il nourrissait ses 400 prophètes. Dès qu'il y a un problème, allez prophétiser. C'est comme il commandait la prophétie. Allez, prophétiser. Et il prophétisait. Parce qu'ils étaient bien, ils avaient bien le ventre bien rond. Comme on dit dans certains pays, on dit le ventre pastoral. J'ai dit, mais ces gens sont malades. Les pasteurs sont partis, ils ont mangé, ils ont le gros ventre comme ça, ils disent, c'est le ventre pastoral. J'ai dit, c'est très grave. Bref. Et alors, les gens, il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Au verset 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. C'est ce que Akab a fait. Il a détourné son oreille de la vérité pour se tourner vers les choses vives. Et cela l'a conduit à la mort. Akab est mort, fini. Il a mal fini sa vie. Et vous retrouvez le même texte dans le livre du roi. Il dit bien que quand Akab est mort, ils sont venus le chercher. La prophétie qui est sortie, qu'Akab va mourir, les chiens vont lécher son sang. Et c'est ce qui s'est passé. Sa femme, les chiens vont manger ses os. C'est ce qui s'est passé. Jézabel. Bien-aimés, écoutons. Ne nous laissons pas séduire. La séduction, elle est très grande. Aimons la parole de Dieu. Pour ceux qui veulent aller au ciel, même quand parfois c'est difficile, tu dis Seigneur, c'est difficile. Mais parce que je vais aller au ciel, je te remercie. C'est pour mon bien. Le pasteur a parlé aujourd'hui. Il m'a touché, il m'a fait mal. Il m'a fait très mal. Mais Seigneur, parce que je vais aller au ciel. Mais ce qu'il a dit, c'est la vérité. C'est la parole. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas dire que le pasteur m'a critiqué. Mais la Bible dit ceci. Que les menteurs n'iront pas au ciel. Mais comme tu n'as jamais lu cela dans la Bible, tu dis qu'il t'a critiqué. Il te juge.
Personne ne juge personne. Nous voulons aller tous au ciel. Qui va aller au ciel? Nous voulons aller au ciel? Est-ce que nous aimons la parole de Dieu? La vérité. Qui est Josaphat et qui est Akab ce matin? Y a-t-il des Akab ou des Akabites? Y a-t-il des Akab ce matin? Non, ne soyez pas des Akab, ni des Akabites. Mais soyez des hommes et des femmes qui aiment la vérité, qui veulent entrer au ciel. Alléluia. Amen. Si un jour le pasteur prend le téléphone, il t'appelle, il te parle durement, tu dis, oh Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as parlé par ton serviteur. C'est pour mon bien qu'il m'a parlé ce jour. Je te remercie. Même si tu es fâché, tu viens dire, pasteur, je suis fâché, hein, mais je te remercie quand même. C'est pour mon bien que tu l'as fait. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aimons la vérité, n'aimons pas la séduction. Ne nous laissons pas séduire par ce que nous voyons, ce que nous entendons. Que Dieu bénisse. Amen. Prions le Seigneur.